Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. On part en voyage ce soir. On part en voyage avec Rita Van et ses 12 chats. C'est un coffret à s'offrir ou à offrir autour de nous dans cette période de l'année avec ces fêtes qui vont arriver. Un très joli coffret de cartes d'oracle faites par Mira qui est dessinatrice, et Samuel Jean Gutenberg qui est lui astrologue après des études universitaires. Il est diplômé de Sciences Po, il a une licence en droit à l'Institut français de presse et des sciences de la communication, doctorant en sciences politiques, concours de l'École nationale d'administration et différents emplois comme attaché de préfecture, professeur de droit et d'économie, correcteur d'imprimerie. Samuel s'oriente définitivement vers tout ce qui touche à la quête du soi, qui l'intéresse depuis toujours, ce qui le conduit notamment en Inde, où il reçoit l'enseignement de Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda. Outre le yoga et l'hindouisme, il s'intéresse à toutes les approches spirituelles ainsi qu'à la psychologie humaniste et transpersonnelle. En 1978, il devient astrologue. Il travaille avec Germaine Hollet, puis avec Dan Rudyard, philosophe, musicien, écrivain, peintre et astrologue, auquel il étudie pendant 2 ans en Californie. C'est le seul Français à avoir eu le privilège de côtoyer Rudyard au quotidien. On va peut-être l'accueillir puisqu'il est en direct par téléphone. On va accueillir Samuel Jean Gutenberg. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors, vous avez eu la chance de rencontrer Dan Rudyard. Peut-être qu'un jour, vous nous ferez le plaisir de faire une émission rien que sur ce sujet avec cette astrologie, on peut dire, humaniste. Oui, absolument, oui, j'ai ce plaisir et cette joie de côtoyer Rudyard pendant les 2 ans en Californie, où j'étais près de lui, oui. Ensuite, vous avez arrêté de travailler dans tous les domaines où vous aviez étudié, et vous vous êtes consacré uniquement à l'astrologie, on peut dire. Vous êtes consultant depuis 40 ans, vous êtes conférencier et écrivain, auteur de nombreux articles dans des magazines ou des ouvrages collectifs. Vous avez entre autres traduit, annoté et commenté 2 livres de Dan Rudyard, Approche astrologique des complexes psychologiques et Astrologie et psyché moderne, ainsi que Léla, le jeu de la connaissance de soi de Harish Johari. Sur des peintures de votre épouse Mira, que nous n'entendrons pas ce soir, mais que nous aurons l'occasion d'entendre dans quelque temps. Mira, donc, qui vous avez écrit les textes du tarot de l'Ange Liberté, inspiré d'un poème de Victor Hugo. Ça, c'était paru aux éditions Michel Jonas. Maintenant, vous travaillez aussi aux albums, aux jeux et à la vidéo, coordonnée aux albums du grand roman graphique Starlone. Et vous préparez l'Odyssée du voyageur cosmique, qui sortira peut-être dans quelques temps aux éditions Michel Jonas. Je vous ai bien défini, hein, tout ça, c'est... Oui. Pour le voyageur cosmique, on ne sait pas encore. Normalement, c'est chez Très Daniel. Hein. C'est chez Très Daniel, d'accord. Oui, mais on sortira aussi chez Michel Jonas, toujours avec les reproductions des peintures de Mira, et puis mes textes, un livret sur les 12 signes du zodiaque. Ben justement, ces signes du zodiaque, on va les retrouver. On va peut-être parler un peu de Mira, parce que c'est quand même elle qui a fait toute l'illustration de ces cartes, de ces lames, on peut dire. C'est dans la perspective de l'art sacré et visionnaire qu'il convient de situer l'art de Mira, à travers sa créativité propre, son sens des couleurs, sa capacité à donner forme à l'essentiel. Elle se relie à cette dimension du transcendant. En ce sens, son art acquiert quelque chose de magique, voire de chamanique. On peut dire qu'elle est une magicienne dans la mesure où elle a cette incroyable capacité à rendre vivante son œuvre, si bien que le spectateur se sent transporté au cœur de son être pour y puiser non pas une satisfaction uniquement esthétique, mais encore une force intérieure qui le pousse à aller au-delà de lui-même, vers ses hauteurs intérieures qui lui permettent de s'élever et de toucher à sa dimension céleste. Alors Mira, elle a fait beaucoup de choses. Elle a d'abord écrit un livre qui s'appelle « Je te salue ma vie », qui est le parcours d'une artiste indomptable, qui est paru aux éditions du Souffle d'Or. Un très joli livre où il y a beaucoup de reproductions de ces
de ces peintures, des peintures. C'est des cartes, hein, c'est des cartes. Souvent, ce sont des cartes. Au départ, oui, c'est des peintures sous forme d'enluminure. Elle est plutôt dans cette lignée-là, l'enluminure, mais elle a fait aussi de grands tableaux, enfin, toujours aussi toujours aussi enrichissant et riche de symboles, de couleurs, de lumière. Alors là, on parle du coffret Le Voyage de Ritavan et de ses 12 chats. En fait, comme c'est un nom, excusez-moi, comme c'est un nom hindou, on dit Ritavan. Ritavan, d'accord. Voilà, oui. Et bien justement, ça va nous permettre de savoir quelle est l'origine de Ritavan. Alors, ça s'écrit Ritavan, mais ça se prénomme Ritavan. Voilà, en sanskrit, parce que c'est un nom indien, hindou. Ritavan, avec deux mots sanskrits, Rita, qui est la loi cosmique, hein, en sanskrit, et puis Van, qui est le protecteur de la loi. Donc, on a donné ce nom au petit enfant bleu parce qu'il est le protecteur de la loi. Et en passant, c'est le nom qui m'a été donné en Inde quand j'étais en Inde. En tant qu'astrologue, ils m'ont dit tu es astrologue, tu es protecteur de la loi, donc on va t'appeler Ritavan. Donc, c'est mon nom hindou, en fait. D'accord, donc il y a des Ritavan en Inde. Il y a des Ritavan en Inde, oui. Encore que c'est un nom assez rare, finalement. Alors Ritavan, c'est le gardien des trésors et des lois de l'univers. C'est un précieux compagnon et un véritable guide. Il nous rappelle que la vie est un chemin de connaissance de soi, dont le but est de nous amener à développer le meilleur de nous-mêmes. Voilà, dans ce livre, donc ça s'appelle aussi La légende de l'âme. Oui, on peut l'appeler aussi comme ça, tout à fait, oui. Oui, parce que c'est on peut dire que c'est le travail de la vie dans l'incarnation pour nous relier à notre âme profonde, à notre être essentiel. Donc c'est ce que propose ce voyage de Ritavan à travers les situations dans lesquelles nous sommes et nous sommes toujours confrontés. Et c'est là que les enseignements traditionnels un peu de tous les pays que nous traversons, d'ailleurs, dans le voyage de Ritavan, c'est là que ces enseignements viennent nous guider pour nous donner la juste mesure, la direction la plus juste par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et pour nous relier à notre être profond, notre être essentiel, notre âme. Alors, en avant-propos, vous avez une partie d'un livre sur Henri Miller. Oui. Ça commence comme ça va parler à tout le monde. Un nouveau monde est en train de naître, un nouveau type d'homme bourgeonne aujourd'hui. La grande masse de l'humanité, destinée de nos jours à souffrir plus cruellement que jamais, finit par être paralysée de peur, s'est repliée sur elle-même, ébranlée jusqu'à l'âme, et n'entend, ne voit, ne sent plus rien que sous le rapport des urgences quotidiennes du corps. C'est ainsi que meurent les mondes. En premier, c'est la forme qui meurt, mais bien que peu s'en rendent compte, lucidement, jamais la forme ne serait morte s'il n'en avait pas déjà tué l'esprit. Vous l'avez trouvé dans quel livre, ça, d'Henri Miller ? Je ne me rappelle plus, c'est un livre de Miller. J'avais trouvé cette citation il y a bien une quarantaine d'années, ou plus même, puisque c'est par Henri Miller, d'ailleurs, je l'expliquerai peut-être un jour, que je suis venu à l'astrologie. Et donc j'avais un carnet de toutes les citations, entre autres d'Henri Miller, et on trouvait avec Mira qu'elle était bienvenue pour le propos qui était le nôtre. Et comme Henri Miller n'est pas à proprement parler au sens où on peut l'entendre un maître spirituel, et qu'on voulait malgré tout qu'il y ait des artistes, des écrivains, des poètes, enfin de toutes sortes qui sont en quête et sur le chemin de la conscience. Donc Henri Miller était bienvenu. Ouais. C'est pas lui qui a écrit Tropique du Capricorne, du Cancer. Voilà, ouais. Tropique du Capricorne, Tropique du Cancer. Pour les astrologues, forcément, ça donne envie de lire. Ouais. C'est une belle préface. Hein. Oui. Alors, Ritavan nous a d'abord rappelé que la vie est un chemin dont le but est de nous amener à développer, au fur et à mesure que nous le foulons, le meilleur de nous-mêmes, de déployer nos capacités latentes. C'est un chemin de connaissance de soi qui a ses règles et ses lois que les hindous appellent le dharma. Alors, expliquez-nous un peu le dharma dans ce voyage de Ritavan. Voilà, alors le dharma,
disons que c'est notre véritable nature, notre nature divine en quelque sorte. Le dharma, c'est ce qui nous est demandé d'accomplir dans cette incarnation, je dirais, parce qu'on parlera d'incarnation, alors qu'au départ, on est dans le karma. Donc on dit toujours, on va du karma au dharma. Hein, en astrologie, c'est du nord-sud au nord. Hein, et donc, le dharma, c'est notre vérité d'être. C'est ce qu'on est par essence, c'est-à-dire retrouver notre nature divine, notre nature essentielle en pleine conscience, telle que les différents enseignements encore nous l'expliquent de toute façon. Donc voilà, c'est le dharma. D'accord. Alors là, on peut faire un tas de voyages, toutes sortes de voyages. On peut faire en prenant ces cartes, voyages initiatiques, voyages d'instruction, voyages de guérison et de découverte, voyages aux portes d'attente et aux portes d'envol. Le voyage au pays des dons, c'est la voie des fleurs, et au pays des dépassements, les maisons des chats. Alors oui, on a parlé quand même des 12 chats dans le titre, hein, le voyage de Rita Van et de ces 12 chats. Qu'est-ce que viennent faire les chats dans cette histoire? Alors, Mira est une spécialiste des chats. Elle a beaucoup créé de peintures où il y a des chats, et notamment les 12 chats qu'on appelait les 12 chats du zodiaque. Donc il y a un chat pour chaque signe. Hein, donc il y a le chat bélier, le chat taureau, etc. Et dans la construction de ce jeu, on a associé les 12 chats aux 12 maisons, en réalité, aux 12 maisons astrologiques, hein, l'analogie entre les signes et les maisons. Voilà, et puis ce sont nos chats, on les appelait les chats alliés, parce qu'ils nous accompagnent dans notre cheminement vers la découverte de nous-mêmes. Alors comment ça s'est passé? Mira a dessiné les chats et vous leur avez trouvé leur maison, ou ça a été le contraire, c'est-à-dire que vous lui avez dit à Mira, dessine-moi un chat Capricorne, un chat Non, Poisson. elle les avait déjà dessinés. D'accord. Parce que ils étaient déjà là, et puis quand on a mis en place le jeu, la structure du jeu, il a apparu d'une manière très claire à nous deux que les chats pouvaient être les maisons, parce que quand on tire une carte dans le jeu, ou plusieurs cartes, hein, suivant les voyages qu'on entreprend, eh bien, à chaque fois, on va tirer une carte du chat, quoi, un des chats, parce que les chats représentent donc les maisons astrologiques, et on va voir par rapport à la situation dans laquelle on est, dans quel secteur de vie, comme on dit en astrologie, dans quel secteur d'activité on est appelé à relever, par exemple, un défi ou une situation qui a été éclairée auparavant par les textes du voyage de Rita Van. Oui, ça veut dire qu'on tire un chat. On tire combien? 3 cartes? Ça dépend. Il y a plusieurs jeux, plusieurs techniques qu'on indique d'ailleurs au départ dans le livre. Bon, certaines sont classiques, qu'on retrouve tout ça dans tous les jeux. Et bon, et puis après, moi je dis de toute façon, je l'ai dit quelque part dans le livre, les personnes peuvent aussi tirer en fonction d'eux-mêmes, si vous voulez, de leur ressenti, comme on tire une carte chaque matin pour savoir le climat de la journée, enfin des choses comme ça. Mais on a créé quand même des voyages où on tire au moins une carte du jeu, une carte des 64 cartes, et de toute façon une carte des 12 chats. Alors, conseil avant de procéder à un tirage et de partir en voyage. En fait, le voyage commence avant le tirage. Pourquoi ? Déjà parce que le voyage, c'est d'abord, on est en voyage depuis notre naissance, donc on est déjà dans ce processus. Ensuite, on est dans une situation particulière dans notre vie qui nous incite à tirer une carte ou plusieurs cartes, donc pour éclairer le sens de ce qu'on est en train de vivre. Donc le voyage a déjà commencé à l'intérieur de nous-mêmes, et d'abord pour le fait qu'on va poser une question pour avoir non pas une réponse en tant que telle, mais un éclairage. Il ne s'agit pas d'un jeu divinatoire comme on pourrait l'entendre habituellement, mais il s'agit plutôt, comme dans l'astrologie que je pratique, l'astrologie humaniste, Rudyard, il s'agit d'éclairer la personne sur son chemin
à travers les énergies qui sont les siennes à ce moment-là. Et donc, à partir de là, on va lui permettre de prendre sa destinée en main. On ne va pas apporter des réponses, c'est à elle de trouver les réponses finalement. Mais on peut donner, comme un poteau indicateur, on peut donner la direction qui est la plus juste par rapport à la situation qu'elle est en train de vivre. Voilà. Alors, il faut sortir Rita Van du jeu pour qu'il puisse nous guider. Voilà. Alors là, on a pris cette idée dans le hiking. Vous savez, quand on tire le hiking avec les tiges d'Achillée, on prend toujours une tige qu'on met de côté, qui est à côté de nous, qui est la tige témoin, on peut dire comme ça. Et donc, on a repris cette idée donc traditionnelle, dans l'ésotérisme traditionnel, et on prend la carte de Rita Van, on la pose à côté de nous, il est là pour nous guider, en quelque sorte. D'accord. Donc prendre un cahier aussi pour pouvoir prendre des notes, s'installer dans un endroit calme, ça paraît normal, faire un tas à part avec les 12 cartes des maisons des chats, enlever la carte Rita Van du jeu et garde-la bien visible près de toi, il va t'accompagner et te guider avec ta petite voix intérieure. Ferme les yeux, laisse aller toute tension et concentre ton regard intérieur sur le point entre les deux sourcils. Respire calmement. Quand tu te sens parfaitement détendu, demande intérieurement à Rita Van de t'éclairer, te conseiller et te guider dans la situation que tu vis en ce moment. Et quand tu te sens prêt, ouvre lentement les yeux et suivant le tirage que tu auras choisi, laisse-toi guider vers là où les cartes de ton voyage et procède au tirage. Il y a plusieurs petits points sur les cartes qui correspondent à les fleurs, les... Voilà, donc on a illustré, on a mis des petits points suivant le voyage pour voir, par exemple, les voyages aux portes d'envol, il y a un petit point bleu à côté de la carte. Les différents voyages, par exemple, le voyage de découverte, il y a un petit point violet. Pour chaque voyage, il y a une petite couleur comme ça. C'est pour donner quand la personne, quand elle connaît bien le jeu, quand elle tire une carte, elle sait tout de suite, parce qu'elle a appris à décoder le jeu, en voyant le petit point, elle sait tout de suite à quel voyage elle peut se référer. Et ensuite, en ce qui concerne la lecture des cartes, la lecture est longue, il y a quand même 2 pages d'explication de la carte. C'est une explication sur plusieurs niveaux. Voilà, oui. Bon, pour chaque carte, on a donc trouvé un mot-clé, et puis on l'a inscrit dans la structure du jeu. Et on a toujours commencé par une citation, là encore, une citation d'un maître spirituel, de toute spiritualité, mais aussi des citations d'écrivains, de poètes, enfin de gens qui sont inspirés et qui ont été inspirés à nous donner des formules qui nous éclairent dans notre cheminement dans la vie. Oui. Ouais. Et puis après, bon, il y a différents textes qui vont dans ce sens-là. Il y a la légende du voyage qui permet. Ça, c'est plutôt Mira qui a écrit la légende du voyage, parce que Mira, comme vous avez pu le voir et le lire dans son livre, Je te salue ma vie, elle écrit aussi bien qu'elle peint finalement. Et elle écrit de la poésie aussi, et donc dans la légende du voyage, la plupart du temps, c'est soit elle, soit moi qui avons écrit ces textes, mais beaucoup sont de Mira aussi. C'est la légende du voyage, c'est des sortes de poèmes en rapport avec la carte qui a été tirée. Voilà. Et puis il y a le regard de Rita Van. Alors ça, c'est comme dans une consultation en astrologie ou dans d'autres outils. Le regard de Rita Van, donc c'est l'éclairage de la situation et les conseils qui peuvent être donnés par rapport à ce que la personne est en train de vivre. Alors, il faut dire que ce jeu, il y a une structure derrière. Au départ, on l'a créé en fonction du jeu de loi traditionnel.
C'est pour ça que on retrouve des résonances avec le jeu de loi, même si c'est pas indiqué. On l'indique dans l'annexe. Par exemple, dans le jeu de loi, vous savez, quand on joue, on peut tomber dans le puits. Donc là, on a repris la case. C'est la case 31 du jeu de loi, dans le jeu de loi traditionnel. Donc la carte 31 correspond à l'histoire du puits. Donc on l'appelait la source cachée. Mais à chaque fois qu'on tombe dans... Vous vous rappelez peut-être, pour avoir joué, quand on était petit, au jeu de loi, mais là on est plus dans l'aspect ésotérique du jeu de loi. Par exemple, quand on tombait dans la prison ou la mort, le tombeau. Donc on a mis des cartes qui correspondent à ces cases. Donc on retrouve aux mêmes cases que dans le jeu de loi, on retrouve ces cartes qui vont nous indiquer des épreuves en quelque sorte. Le puits, la prison, le tombeau. Mais dans l'esprit de cette philosophie de vie, il y a rien de négatif. Les épreuves que nous traversons sont autant de possibilités, de potentialités de transformer ce que nous sommes. Donc même quand on traverse des épreuves difficiles, ce qu'on voit d'ailleurs en astrologie, quand on a des transits de Pluton ou de Saturne, on traverse, ça correspond à des moments qui semblent difficiles dans notre vie, mais qui sont en fait des moments initiatiques, si on veut bien les voir sous cet angle-là, évidemment. Alors, cette histoire de jeu de loi, ça a été donné à Mira par Jean Hab. Alors, entre autres, Mira avait rencontré Jean Hab, et puis on a travaillé aussi avec un livre de Jean Hab qui s'appelle La Gnose. Oui. Et donc... où elle avait fait la couverture. Dont elle avait fait la couverture, effectivement. Et on s'est inspiré du travail de Jean Hab sur le jeu de loi. Jean Hab, c'est... Un kabbaliste. C'est un kabbaliste et c'est quelqu'un d'une très grande érudition ésotérique et spirituelle. J'espère que j'aurai l'occasion de le revoir s'il est toujours là. Oui, il est difficile à voir, il est âgé maintenant. Oui, je sais, je m'en doute. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Voilà, oui. Je vais vous passer là, pour ceux que ça intéresse de voir les œuvres de Mira, vous allez sur YouTube, vous tapez Le voyage de Rita Van, qui se prononce Rita Van, R-I-T-A-V-A-N, et c'est 12 chats, et vous allez avoir la musique qu'on entend, mais vous allez surtout voir des cartes de ce voyage. On se retrouve dans quelques minutes, Samuel. D'accord. Merci beaucoup. Merci.
IDFM 98 de la bande FM, une musique très mystérieuse, musique de David Icke. Vous êtes toujours là, Samuel? Oui, je suis là. John Gutenberg vous a cette musique de David Icke s'appelle À l'écoute des vents solaires. On la retrouve au Souffle d'Or aussi, c'est ça? Voilà, oui, à l'origine d'ailleurs, c'est par le Souffle d'Or, par Yves Michel, donc que j'ai connu cette musique, oui. Une musique avec donc sur cette musique que vous venez d'entendre, auditeur auditrice, vous avez un tarot, vous avez des cartes. Ce sont les mêmes cartes que celles qu'on retrouve dans le coffret, hein? Certaines, oui. Certaines. Puis je crois, si je me rappelle bien, parce que je l'ai pas revu depuis longtemps, il y a aussi des cartes du tarot de l'Ange Liberté. D'accord. Oui. Cet Ange Liberté qu'on trouve dans son livre Je te salue ma vie, mais on fera une émission rien que sur ce livre-là parce qu'il est quand même assez extraordinaire avec Mira. Donc on n'en parle pas trop aujourd'hui, mais cette Ange Liberté, si, on va quand même dire que c'est Victor Hugo, hein. C'est une histoire. Alors oui, au départ, c'est un poème de Victor Hugo, hein, qui s'appelle l'Ange Liberté, qui est dans le recueil La fin de Satan. Et donc à partir de ce poème, on a créé le tarot de l'Ange Liberté. Mira a peint les cartes de l'Ange Liberté, et puis là aussi j'ai fait les textes du livret qui l'accompagne. Et pour chaque lame du tarot que nous avons abordé, on a mis une citation de Victor Hugo qui est tirée du poème, et en parallèle une citation de Sri Aurobindo, parce que Sri Aurobindo était un grand connaisseur de la littérature occidentale, et notamment de Victor Hugo. Il y avait beaucoup de rapprochements à faire entre les deux. Il est beaucoup question d'anges quand même, hein, dans toute cette histoire, non? Les anges, oui, sont très présents, c'est normal. Sont très présents, oui. Il y a un très beau tableau qui est une des cartes du jeu aussi, qui s'appelle la ronde des anges. Ouais. Alors, on vous demande aussi souvent quelle est la différence entre les maisons des chats et le zodiaque des fleurs. Alors, on a bien sûr, comme je suis astrologue, et puis que Mira s'intéresse évidemment aussi à l'astrologie, elle connaît un peu, elle la connaît dans son symbolisme surtout. C'est pas une technicienne à proprement parler, comme je le suis, mais on voulait mettre l'astrologie évidemment dans le jeu. Donc les fleurs du zodiaque, ce qu'on appelle le bouquet du zodiaque, sont en rapport effectivement avec chacun des signes du zodiaque. Donc il y a 12 bouquets dans le jeu, hein, qu'on appelait les voyages à travers les 12 dons, pour reprendre l'expression de Rudyard, justement. Il parle des 12 dons de l'esprit dans un livre qui s'appelle Triptyque. Donc les signes, les bouquets du zodiaque, chaque signe du zodiaque correspond effectivement au signe, au signe en tant que tel, avec les défis qu'il peut y avoir qui sont liés à chaque signe, hein, suivant le niveau de conscience avec lequel on les vit, hein, on vit chaque signe en nous-mêmes. Voilà, ça c'est pour les signes. Et pour les maisons, comme je voulais qu'il y ait aussi le côté incarné, comme on fait en astrologie, les signes sont des énergies, comme on dit, des énergies célestes, et puis les maisons sont les énergies, sont des secteurs terrestres, c'est-à-dire dans quel domaine de vie on peut, la carte qu'on a tirée peut se manifester. Donc ce sont deux choses différentes finalement, mais complémentaires. Par exemple, si on tire une carte, n'importe laquelle, et puis on tire ensuite le zodiaque des chats qui correspond aux différentes maisons, puis qu'on tombe dans la maison 7 par exemple, le chat balance qui représente la maison 7, ça veut dire que la situation dans laquelle on est en ce moment a à voir avec les relations, qui est le sens de la maison 7. Donc, tout ce qui ces relations amicales, amoureuses? Les relations, dans la tradition astrologique, la maison 7, c'est la maison du mariage, des amours, des amours conjugales. Et la maison des amours passagères, c'est la maison 5, c'est les plaisirs. Hein, et puis il y a aussi la maison 8 qui peut être considérée, mais là ça touche à la sexualité, plus au scorpion. Au scorpion, oui. Donc, suivant la maison dans laquelle tombe
bon, c'est une expression astrologique de dire ça, la carte que nous avons tirée, eh bien, on sait dans quel secteur de notre vie, dans quel domaine de notre vie, la situation qu'on est en train de vivre est confrontée, si vous voulez. Confrontée ou pas, ça dépend de ce qu'on est en train de vivre, évidemment. Donc, 8 familles de voyage et leur signification. Donc, il y a 8 familles de voyage. Le voyage au pays des douces dons, le voyage au pays des douces chats alliés, le voyage aux portes d'envol pour la libération, le voyage aux portes d'attente pour le repos, les voyages initiatiques qui sont des épreuves, les voyages d'instruction qui sont des enseignements, les voyages de guérison, amélioration, les voyages de découverte, révélation. Ce sont des petits points de couleurs différentes qui se trouvent sur chaque carte, pratiquement, sur les cartes. Et pourquoi trouve-t-on la Terre sur chaque carte? Donc la Terre, elle est représentée comment? Les 4 éléments sont représentés aussi sur les cartes? Oui, dans la majorité des cartes, il y a toujours la Terre, que Mira a peint sous une forme ou sous une autre, pour rappeler que aussi nous sommes sur la Terre, que la spiritualité que ces cartes proposent est aussi reliée à notre incarnation, notre vécu sur la Terre, et il faut pas trop l'oublier non plus, quoique aller sur un chemin spirituel, c'est une bonne chose, mais c'est pas planer à 10 000, quelque part, c'est aussi s'incarner dans la matière, dans le concret, ce qu'on appelle l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc c'est pour ça que, c'est mon point de vue, peut-être que Mira le dirait autrement, mais bien qu'on est d'accord, nos violons sont bien accordés, mais elle a sa manière de le dire, moi j'ai la mienne, mais voilà, moi c'est mon point de vue, c'est-à-dire que je voulais qu'on garde en conscience qu'on est sur la Terre quand même, et qu'on vit sur la Terre. Alors Mira écrit, elle dit que finalement c'est un bébé qu'elle vous offre, ce livre, c'est votre bébé à tous les deux? C'est notre bébé, oui, c'est un de nos bébés, puisqu'il y a le tarot de l'Ange-Liberté, et il y a d'autres œuvres à venir qui seront d'autres bébés, oui. Mais c'est Rita Van, finalement, le bébé. Alors c'est Rita Van parce que en fait il faut bien voir que le voyage de Rita Van fait partie d'un univers que nous sommes en train de créer, qui est déjà créé et que nous développons, puisqu'à partir du voyage de Rita Van, on va retrouver Rita Van dans une bande dessinée, on peut dire une bande dessinée dans laquelle il va apparaître à nouveau, mais cette fois-ci avec sa petite sœur qui s'appelle Eloa. Donc il va y avoir une petite sœur qui apparaît. Et donc Mira a déjà dessiné les planches du voyageur cosmique. Au départ on l'avait appelé Star's Love, l'Odyssée du voyageur cosmique. Donc tout ça est déjà en place. Il y a des planches en noir et blanc. Et c'est ce qu'on appelle un roman graphique, en fait, dans le cadre de la bande dessinée. Et donc, on voit Rita Van apparaître là aussi. Donc, c'est tout un univers. Et donc, dont moi, je vais écrire à nouveau les textes. Je vais écrire le bréviaire du voyageur cosmique. Bon, là, on reprend le mythe du héros, aussi, entre autres, de Joseph Campbell. C'est le guide du routard. Ouais, un peu le guide du routard aussi, ouais, quelque part. Mais là, on fait référence aux les routards célestes, comme disait Jack Kerouac, c'est les routards célestes, les clochards célestes, d'après Jack Kerouac aussi, auquel on peut faire référence également. Voilà, donc et puis aussi on travaille sur, pour l'instant c'est surtout Mira qui travaille là-dessus, à partir de ces albums qui vont paraître sans doute chez Très Daniel aussi. À partir de ces albums, on va créer un dessin animé en quelque sorte où tous ces personnages dont Rita Van interviendront un peu comme dans Kirikou, vous savez. Il est tout bleu, Rita Van, hein? Oui, il est tout bleu. C'est un homme bleu. C'est un homme bleu. Alors là, voilà,
quelque part, on peut dire que c'est une référence, encore une fois, à l'Inde, directement ou indirectement, parce que un des dieux de l'Inde qui représente un aspect du divin. J'en profite pour dire que en Occident on parle du polythéisme hindou, on se dit avec tous leurs dieux et tout ça, mais en fait il faut bien voir que les hindous se réfèrent à un seul dieu, comme nous quand on s'intéresse évidemment à Dieu, un dieu unique, mais qui prend différentes formes. Alors il y a Shiva, il y a Vishnu, et puis là, on peut dire une des divinités de l'Inde, c'est Krishna, et puis Krishna est tout bleu, c'est l'enfant bleu aussi. Krishna qui joue de la flûte aussi, bon ici... Là, c'est plutôt de la mandoline, hein. Il a comme il a toujours une sphère, une terre. Oui, la terre, oui, il joue de la terre. Et c'est comme une mandoline. Voilà. Et il est entouré de ses 12 chats. Voilà. Ouais. Alors les 12 chats, ils sont tous sages ou il y en a qui sont plus ou moins comme ils font référence, si on les prend à l'astrologie, oui, dans les énergies, on peut être. Ça dépend du niveau de conscience de la personne en fait. Quand on n'est pas conscient de qui on est et qu'on vit d'une manière, comme on dit en psychologie, compulsive, c'est-à-dire quand tout va bien, on exprime le meilleur de nous-mêmes, nos qualités, et quand on va pas bien, on exprime des aspects de nous-mêmes qui sont plus sombres. Eh bien, quand on est dans l'inconscience de nous-mêmes, eh bien, on va exprimer à ce niveau-là, on va exprimer nos compulsivités. Et puis, plus on évolue en conscience, plus on s'individualise, pour reprendre là aussi une expression de Rudyard qui faisait référence au processus d'individuation de Jung, eh bien, plus on évolue, plus on grandit en conscience, plus on apprend à maîtriser nos énergies, plus les aspects positifs du chat vont se manifester pour chaque signe. C'est tout le travail de Dan Rudyard, justement, de montrer que chaque signe a son travail à faire sur lui-même, à ses défis, bien qu'ayant aussi des qualités. On va écouter encore une petite partie du voyage de Rita Van, la légende de l'âme. C'est sur votre chaîne, vous avez une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Samuel John Gutenberg, vous avez rien à faire avec l'imprimerie, non? Oui et non. Bon, Gutenberg, c'est un nom qui a été associé à mon nom, Gian, pour différentes raisons. Je suis connu sous ce nom-là, mais il se trouve que j'ai fait une partie de mes études à Strasbourg, où il y a la place Gutenberg. Oui. Et donc, je suis d'une famille d'imprimeurs. Ouais, c'est ce que je me suis dit en voyant votre nom. Je me suis dit, ce serait pas un descendant. Eh ben voilà. Mon grand-père était imprimeur. Un de mes oncles était imprimeur du côté de mon père. Et un autre oncle était linotypiste du côté de ma mère. Ça n'existe plus, les linotypes, maintenant. Et Gutenberg, ça voudrait dire quoi comme nom? Gutenberg, c'est la montagne, hein, oui. Et Guten, c'est la bonne montagne. Celle qui a bon goût. Qui a bon goût. Bon, écoutez la musique. Oui. À tout de suite, Samuel. À tout de suite. Merci. Voilà, à l'écoute des vents solaires sur IDFM, sur le 98 de la bande FM, musique de David Icke, et nous terminons cette émission, la troisième partie de cet Au-delà du miroir, avec Samuel Jean Gutenberg. Nous parlons du voyage de Rita Van et de ses 12 chats. C'est un coffret cadeau à se faire à soi-même déjà, avec à l'intérieur un livret qui ressemble, c'est pas un petit livret, c'est vraiment un livre, hein, c'est oui, c'est carrément un livre qui fait plus de 350 pages, et des cartes qui sont enveloppées précieusement dans une petite pochette, et des cartes qui sont grandes et qui sont dorées et qui sont magnifiques, voilà.
Je voulais lire le tout début aussi de ce petit livret. Nous sollicitons sans cesse le monde extérieur en quête de réponse à notre soif d'amour et de sens. À certains moments, nous éprouvons le besoin d'un contact plus intime, plus affiné et pourtant paradoxal avec le mystère de l'existence. Nous cherchons une porte qui s'ouvre en nous, là où se préparent les possibles. Nous guettons l'entrée des lois physiques de l'univers dans notre environnement familier, résolument créative, tout en étant déterminé, réunissant l'homme et l'étoile. Nous sommes là où nous sommes, demandant à la vie un son, une image, un écho, une parabole qui nous extrait de la prison de l'illusion, nous fasse signe pour retourner à la maison, dans l'espace d'un hasard qui cesse dans les trains quand on l'observe. Ainsi, nous allons vers l'invisible pour risquer ce qui doit être risqué, pour récolter ce qui peut être reçu. Dans cette ouverture, nous sommes prêts à tirer les cartes des trésors intérieurs. Ce sont des cartes finalement qui sont vos trésors à vous, c'est les trésors de Mira et de Samuel qu'on retrouve aussi dans ces cartes. Ça veut dire qu'on est tous un peu pareils? Voilà, déjà, là encore, je citerai Rudyard, il y a ce qu'on appelle notre humanité commune. Rudyard parle de notre humanité commune. Et donc, il y a aussi toute notre quête individuelle et notre quête de couple, qui est la quête de l'illumination, finalement, comme diraient les hindous, la quête de la réalisation du soi. Et donc, c'est vrai que chaque carte, et c'est toujours le cas avec Mira, chaque carte correspond à une correspondance avec ce qu'elle est en train de vivre également, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a toujours des liens entre sa création artistique et le vécu, et notre vécu. Je fais de même à travers mes textes, évidemment. Donc, on est bien impliqué. C'est pas simplement, on pourrait dire, pour ce qui concerne l'art de Mira, c'est pas simplement esthétique, comme on avait dit qu'à un moment donné, c'est aussi un cheminement intérieur qu'elle exprime. Et son cheminement intérieur, en cela, est commun avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Et donc, chacun peut s'y retrouver aussi. Mmh. Alors Mira, c'est votre petite sœur de cœur depuis 30 ans. Pendant vous vous êtes connus et vous êtes perdus de vue pendant 20 ans. Vous êtes retrouvés 20 ans après, c'est ça? Et on s'est retrouvés 20 ans après. Voilà. Autour de Michel Jonas, d'ailleurs. Et vous vous êtes donc attendus pendant 20 ans. C'est drôle la vie, parce que ça c'est ce qu'on découvre dans Je te salue ma vie. Comme on sait que vous êtes ensemble, on attend finalement qu'elle vous rencontre. Et elle vous rencontre à un moment du livre, mais elle vous perd, elle vous retrouve 20 ans plus tard. Voilà. Et donc ça fait 30 ans que vous êtes avec elle. Vous la revoyez jeune fille peignant des licornes assise à votre bureau, tandis que vous égréniez sur votre lyre des accords forestiers, cherchant où était passé Orphée. Oui, alors là c'est vous faites référence à la préface de notre ami Patrick Fishman. D'accord, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Parce que, mais je peux en dire autant. Ah oui, de toute façon, oui. Ouais, ça fait 30 ans que vous êtes avec elle aussi, non? À peu près. Oui, ça fait maintenant 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans, maintenant, bon. et 20 ans plus 15 ans, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est Patrick Fishman. Qui est Patrick Fishman? C'est un barde. Oui, on va parler de lui. Patrick Fishman, c'est un conteur aussi. Il a écrit beaucoup de contes et la plupart sont aux éditions du Seuil, dans une belle collection aux éditions du Seuil. Et c'est un barde aussi, un troubadour. Il chante et c'est un ami qui a connu Mira étant jeune fille aussi. Et puis ils sont toujours restés en contact, ouais. Oui, je me demandais comment vous pouviez la revoir jeune fille alors que vous l'aviez quand même perdue pendant 20 ans et que vous l'avez... Oui, moi, quand je l'ai connue, Mira, elle avait 22 ans. Voilà, et après vous l'avez retrouvée... J'ai retrouvé 20 ans plus tard. Elle en avait 40. Ouais, 40. Donc je me disais, il y a quelque chose qui colle pas, mais forcément c'était dans la préface, c'était pas vous. Donc... Moi j'ai écrit ensuite... l'avant-propos. Patrick a écrit la préface et moi j'ai écrit l'avant-propos, oui. Oui, que j'ai commencé, où vous donniez la citation, la citation de Miller. Voilà, la citation d'Henri Miller, j'ai commencé par ça, effectivement.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission? Ce livre s'adresse à partir de quel âge? De 7 à 77 ans? Oh, plus que 77 ans. Hein. Et moins que 7? Et moins que 7 éventuellement, parce qu'il y a des, évidemment pas au niveau des textes, mais parfois on a une petite galerie là où on habite. Il y a des gens qui passent nous voir avec leurs enfants parfois, et les petits-enfants sont très attirés par les peintures de Mira. Ouais, je veux bien le croire. Et notamment par les chats, justement. Les chats, les fées, les anges, les étoiles, les fleurs. Les enfants, voilà, tout ça, ils sont très attirés par ce que fait Mira, donc même quand ils ont avant 7 ans, quoi. Et des personnes qui ont plus de 77 ans sont toujours attirées par les peintures de Mira, enfin. Mais de toute façon, notre travail, si je puis l'appeler ainsi, s'adresse aux chercheurs, si vous voulez, aux chercheurs de vérité, comme nous on l'est d'ailleurs, et on veut partager cette quête avec toutes les personnes qui cherchent et qui sont en chemin, consciemment ou inconsciemment, parce que toutes les personnes sont en chemin en fait. Ouais. On va revenir sur la structure générale du jeu qui est bâtie sur le 63-64. Le 63 est la clé intérieure, la dame, l'âme du monde à l'entrée du château de l'âme. Le 64, l'unité en dehors du temps et des cycles. Le 64 est la cité sacrée, l'abréviation de l'univers conçu comme la somme de tous les cycles cosmiques. Par exemple, le temple hindou est construit sur le 64, tout comme le Yiking, le code génétique de l'ADN, qui est le fondement de toute vie universelle. C'est ainsi que tu seras passé du monde des effets à celui des causes, du transitoire à l'éternel, du créé au créatif, de la mort à la vie. Bref, tu seras parvenu à la résurrection en un être éternel, telle est l'initiation. Elisabeth Eich, elle n'a pas écrit l'initié ou l'initiation? L'initiation, elle a écrit. Ah, ça, c'était un très beau livre aussi. C'est un livre magnifique. Ouais. Bon, il y a plein d'auteurs. Enfin, pour ceux qui sont un peu branchés, on peut dire un peu branchés. Enfin, branchés, on ne sait pas où, mais tout du moins qui sont débranchés, on ne sait pas comment dire. Il y a énormément de références à des Jean Hab, Rudyard, Elisabeth Eich. Enfin, c'est des personnalités des années, je dirais 80, 90. Oui. En dehors de Jean Hab, Rudyard et Elisabeth Eich ne sont plus de ce monde. Oui. Comme beaucoup de personnes que l'on cite, même qui ont plusieurs siècles, comme Rumi, par exemple. Miller, il ne doit plus être là non plus. Hein. Miller n'est plus là depuis un certain temps. Comme Rabindranath Tagore ou Sri Aurobindo, mais on cite d'autres auteurs, Teilhard de Chardin ou des gens comme ça, quoi, dans les différentes spiritualités. Mais comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à la spiritualité, mais notre nourriture initiale, c'est la littérature, la poésie, la musique. Donc on retrouve tout ça aussi dans le voyage de Rita Van. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un voyage qu'on peut faire chez soi, tranquille. On n'a pas besoin de prendre les transports en commun. C'est un voyage intérieur qu'on peut faire de chez soi et qui peut nous amener très loin. Qui peut nous amener très loin, qui va nous faire traverser différentes contrées, parce que on va en Afrique, on va en Inde, on va dans différentes... on va dans le christianisme, on va dans le bouddhisme, on va un peu partout. Et donc c'est vraiment un voyage intérieur, oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour finir l'émission? Est-ce qu'il y a une citation qui vous vient à l'esprit? Alors, une citation qui me vient à l'esprit, il y en a tellement. Hein. Je parlais de... Je feuillette là comme ça. Je parlais de Rabindranath Tagore, le grand poète et écrivain indien, bengali. Et voilà, je pourrais terminer par cette citation qui correspond, qu'on a mis à la carte numéro 19, Le Sage, qui est aussi une peinture qui est un hommage à Rumi, d'ailleurs, hein, qu'on a appelé Contemplation. Et voilà la citation de Rabindranath Tagore. « J'ai erré de par le monde, à la poursuite de voies dont le chant m'a charmé, mais qui m'ont égaré sans jamais me conduire au port. Laisse-moi, je t'en prie, m'asseoir dans ta paix,
Laisse-moi aujourd'hui boire tes paroles et nourrir mon âme dans le silence. Voilà. Très belle citation. Oui. Je vous remercie, Samuel Gian Gutenberg. Je pense qu'en 2018, on aura l'occasion de vous entendre sur l'astrologie humaniste de Dan Rudyard, et d'entendre Mira aussi sur son travail, sur Je te salue ma vie. Pour l'instant, on va finir tranquillement l'année 2017. Je vous remercie beaucoup pour le voyage. Je vous remercie aussi. Et Mira vous remercie également. Pour le voyage de Rita Van, ces 12 chats qui sont aux éditions Très Daniel. C'est ça, hein. On est chez Très Daniel. C'est le courrier du livre, en fait, mais qui dépend de Très Daniel, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.